أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام على قناتنا قناة محمد سيف الدين في درس جديد إن شاء الله يحمل عنوان Les figures d'atténuation, l'euphémisme et la méthode. قبل ما نبداو هذا الفيديو أدعوكم للمشاركة وتفعيل الجرس ولايك حتى تحفزوننا على العمل وعلى مواصلة هذا العمل في هذه القناة إن شاء الله بإذن الله، وسنكون على حسن ظنكم إن شاء الله، فتابعونا حتى نهاية هذا الفيديو إن شاء الله. كما تعلمون مشاهدي الكرام، la dernière fois nous avons vu un certain nombre de figures de style. شفنا واحد مجموعة الفيجور de style, la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. وشفنا ثاني كذلك les autres figures de style, la métonymie, la synecdoque, la périphrase et les autres figures de style aussi. Alors nous sommes toujours dans la continuation à expliquer, dans la continuation de faire des leçons sur les figures de style. J'espère que vous comprenez mieux et que vous comprenez bien ces leçons qui concernent surtout les figures de style, et même pour les autres leçons. Alors, comme تعلمون, les figures d'atténuation, bien sûr, sont faites surtout sont orientées surtout pour les niveaux de la première année du bac et la deuxième année du bac et le tronc commun. Et même aussi, elle est bien sûr programmée parfois dans des manuels pour le collège. Alors, vous allez suivre bien sûr et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est quoi l'euphémisme et c'est quoi la méthode. كما تعلمون مشاهدينا الكرام أن كما قلنا آنفا أن الفيجور دو ستيل دائما تعبر عن لا سوبجيكتيفيتي، عن ذاتية المتكلم، وبالتالي كذلك هاد الفيجور دو ستيل اللي هما لوفيميزم et la méthode هما كيعبروا على ذاتية المتكلم. Venons découvrir les phrases qui contiennent l'euphémisme d'abord, puis on passe à la méthode après. Alors, commençons par l'euphémisme. Alors, l'euphémisme, c'est une figure de style qui appartient à la figure de style d'atténuation. Et quand je dis la figure d'atténuation, c'est-à-dire on atténue l'expression. C'est-à-dire quoi? Nous khaffifu min al-ibara, c'est-à-dire quand on a une expression forte, on atténue l'expression. C'est-à-dire on donne des choses, une expression, si vous voulez, atténuée pour donner l'information d'une manière douce ou bien d'une manière atténuée. C'est ça l'objectif de l'euphémisme et de la méthode. Les figures d'atténuation, il y a l'euphémisme. La première phrase, je fais dormir l'un après l'autre. On va lire la phrase et on va comprendre de quoi il s'agit, donc où on repère l'euphémisme. La phrase, on a tiré de Antigone. Ça, c'est une œuvre programmée pour la première année du bac. Ça, c'est Crayon qui parle. Je fais dormir l'un après l'autre. On a interprété cette phrase. On n'a pas donné telle qu'elle est donnée dans Antigone. Ou qui n'a pas l'interprétation personnelle. Je fais dormir l'un après l'autre. Crayon en page. Je fais dormir l'un après l'autre. C'est-à-dire, je fais dormir, ça veut dire je tue. Le verbe tuer. Faire dormir ici dans cette phrase-là veut dire tuer. Je tue l'un après l'autre. Car Crayon est là, tué. Bien sûr, Antigone. Puis il était, c'est à cause de la mort d'Antigone, aimant son fils meurt aussi. Et après, la mère Eurydice meurt après la mort de son fils qui s'appelle Aimant. Alors, tuer, je fais dormir l'un après l'autre dans le texte, dans cette phrase, le contexte veut dire tuer. Donc, selon le contexte de la phrase. Mais attention, c'est pas toujours quand je dis je fais dormir, ça veut dire tuer. Non, ça c'est selon le contexte. حسب السياق. السياق هذا في la phrase veut dire tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, je donne une expression atténuée. Au lieu de dire tuer, une expression frappante, une expression forte, je le remplace par tuer, je le remplace par fait dormir, c'est un peu atténué et un peu adouci, si vous voulez. Donc, je fais dormir l'un après l'autre, ça veut dire je tue l'un après l'autre. L'un après l'autre. Passons à la deuxième phrase. Un grand savant quitte notre monde ce matin. Un grand savant quitte notre monde ce matin. Là, هذا phrase عالم كبير غادر عالمنا في هذا الصباح. غادر عالمنا quitte notre monde veut dire mourir.
مات، يعني كنقولوا باللغة العربية عالم كبير غادر هذا العالم أو غادر عالمنا هذا الصباح. c'est-à-dire mourir. Au lieu de dire mourir, on dit quitte notre monde. Vous voyez? Donc, quand on a quitte notre monde, ça veut dire mourir. Ça, c'est l'euphémisme. Là, on utilise cette expression pour atténuer l'expression et pour donner une expression plus atténuée, plus légère, si vous voulez, ou bien plus douce. Alors, passons à la troisième phrase. Toujours l'euphémisme. Ça, c'est l'euphémisme avec accent. Les chercheurs d'emploi s'entassent devant les usines. Les chercheurs d'emploi s'entassent devant les usines. Alors, les chercheurs d'emploi, ça veut dire les gens, les jeunes diplômés ou bien les chômeurs. Au lieu de dire chômeurs, les chômeurs qui chôment. On dit qu'ils chôment, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. C'est clair. Donc, il y a le chômeur. Au lieu de dire chômeur, donc c'est un terme péjoratif, c'est un terme, si vous voulez, dévalorisant. On utilise chercheur d'emploi, on valorise cette catégorie qui cherche le travail. Donc c'est valorisant et amélioratif. Au lieu de dire chômeur, c'est un peu péjoratif, c'est un peu négatif. C'est pourquoi on utilise chercheur d'emploi à la place de chômeur. Ça c'est, on utilise pour atténuer l'expression de chômeur, ça c'est l'euphémisme. Vous voyez? Donc, si vous remarquez bien que l'euphémisme, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'autre expression qui remplace l'expression qui nous semble plus frappante, plus forte, bien sûr, pour ne pas choquer ou bien pour ne pas, si vous voulez, étonner la personne ou bien l'interlocuteur à qui on s'adresse. C'est clair? Alors, ça c'est, on appelle l'euphémisme. Passons maintenant à la deuxième figure de style d'atténuation, c'est la létote. Quand j'entends le mot la létote, ça veut dire quoi? On va expliquer avec la lecture des phrases. Je ne veux pas mourir. Alors, vous voyez que il y a ne pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ça, c'est Antigone qui a dit cette phrase. Au lieu de dire je veux vivre. Pardon. Et ça, c'est Ismaël qui a dit cette phrase. Au lieu de dire je veux vivre, il dit je ne veux pas mourir. Alors, avec la négation, avec cette négation ne pas, on donne le contraire. C'est-à-dire, au lieu de dire vivre, on supprime ne pas, on dit je veux vivre. Ou bien, on utilise ne pas avec le contraire de vivre. Parce que mourir, c'est le contraire de vivre. C'est pourquoi, quand on utilise la négation ne pas, et on utilise le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle remplace le sens, le sens contraire de mourir avec la négation. C'est clair. Par exemple, je dis je ne veux pas mourir, ça veut dire je veux vivre. Donc je supprime ne pas et je supprime mourir et je le remplace pas et son contraire c'est vivre. Donc toujours il y a dans la méthode, il y a la présence de ne pas. La négation toujours est présente dans la phrase. Passons à la deuxième phrase. Je ne suis pas très courageuse. Il y a ne et pas très courageuse. Au lieu de dire je suis décourageuse ou bien je suis lâche. La lâcheté. Lâche, c'est le contraire de courageuse. Alors, avec la négation, on utilise le contraire de lâche. Parce que si je veux remplacer lâche, je dis je suis lâche, ou bien je suis très lâche, ou bien décourageuse. Je suis très lâche. Quand je supprime ne pas, je supprime aussi courageuse. Et je remplace par lâche. Parce que je cherche toujours le contraire, le sens contraire, adverse. Passons maintenant à la troisième phrase. Je n'aime pas les bains morts. Ça, c'est Sidi Mohamed qui a dit. Je n'aime pas les bains morts, c'est-à-dire je déteste. Verbe détester. Akraho. Je déteste les bains morts. Si je veux remplacer détester, je dois supprimer ne pas. Toujours. Ne et pas. Si je veux utiliser détester dans la phrase, je dis je déteste
directement. Je déteste. Alors, je déteste les bains morts. Ça donne, je n'aime pas les bains morts. C'est le contraire. Alors ça aussi, la litote sert à atténuer l'expression pour ne pas frapper le lecteur, l'interlocuteur, ou bien pour ne pas frapper, bien sûr, l'interlocuteur à qui on parle. Les deux figures de style sont utilisées pour atténuer l'expression. كما قلنا ان chaque groupe de verbes, كل groupe de verbes كنجمعوهم في واحد المجموعه ديال الاسم وكنعطيهم اسم خاص بهم وبالتالي c'est comme vous voyez les figures d'atténuation dont il y a deux figures de style. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. On a d'autres figures de style à présenter dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. Et d'autres leçons. ما تنسوناش دائما بالبارطاج باللايك وبالكومنتير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.